Tes équipiers ne s'impliquent pas? Ne prennent pas de décision? Ou à l'inverse, ils prennent des décisions critiques alors qu'ils n'auraient pas dû? Est-ce que parfois ce que tu vis, ça ressemble à ça? Le client me relance, il veut qu'on livre tout de suite, là, aujourd'hui, mais je suis pas sûr qu'on devrait le faire, hein. La release est pas vraiment prête. On a vraiment encore beaucoup de travail à faire, hein. Ah, je sais que c'est risqué, hein, mais on a promis à nos clients qu'on allait livrer cette fonctionnalité aujourd'hui. Faut pas les décevoir, hein. Oui, mais si on livre quelque chose qui ne fonctionne pas, en fait, on va embêter, on va gêner nos utilisateurs. Ça va leur causer des problèmes. On doit vraiment prendre le temps de vérifier que tout fonctionne bien. Bon, écoute, on livre ou pas? Je comprends tes préoccupations, hein, mais faut aussi prendre en compte les attentes de nos sponsors. Oh non, c'est pas possible. Mais c'est quoi ce bordel? Ah, mais qui c'est qui a livré cette fonctionnalité là? Je comprends pas, on avait un plan. Tout était calé, tout était prévu. C'était aux petits oignons. Rien s'est passé comme prévu. Dans cette vidéo, on va te parler de quelque chose qui, une fois maîtrisé, permettra à l'équipe de vraiment gagner en autonomie et en efficacité, la délégation. Salut, je m'appelle Robin Bérocidro. Je suis coach Lean Agile et formateur Management 3.0 chez Scrum Life. Et aujourd'hui, on va te parler de l'importance de la délégation. Comme tu le sais sans doute, la délégation est, en tout cas pour nous chez Scrum Life, l'un des piliers de l'auto-organisation. Et elle ne s'improvise pas ou ne se décrète pas, elle se co-construit. Au travers de cette vidéo, nous allons dans un premier temps ensemble en voir d'abord les bénéfices et ensuite présenter un outil concret, le Delegation Board. Tout à la fin de cette vidéo, je te donnerai mes astuces pour accompagner au mieux une équipe avec ces outils. Alors surtout, reste bien jusqu'à la fin. Connais-tu les bienfaits de la décentralisation de la décision? Pour illustrer ceci, je te recommande vivement la lecture de ce bouquin, Turn the Ship Around en anglais ou Comment créer des leaders en français, de David Marquet. Psst, d'ailleurs, si tu veux lire ce bouquin, n'hésite pas à utiliser le lien affilié dans la description. Ça te coûte rien de plus et nous, ça nous aide concrètement sur la chaîne. Résumons rapidement l'histoire que tu pourras découvrir au sein du livre. David Marquet raconte son aventure en tant que jeune capitaine de sous-marin nucléaire. Et voici le problème qu'il rencontre. Après avoir passé de longs mois à étudier le sous-marin nucléaire, pour en connaître toutes les spécificités, rentrer dans tous les détails, il se retrouve affecté au dernier moment aux commandes d'un autre sous-marin nucléaire. Or, tu t'en doutes, les sous-marins nucléaires ne sont pas produits en série. Ils ont chacun leurs spécificités. Et quel est le problème, tu me diras, dans tout ça? Le truc, c'est que David Marquet demande des manœuvres qui sont impossibles à réaliser. Son équipage en a conscience, mais comme dans le milieu militaire où tout est très hiérarchisé, il faut jamais remettre en question les ordres du chef, ils essaient malgré tout de faire ces manœuvres-là, tout en sachant pertinemment qu'ils vont aller dans le mur. Lorsqu'il le remarque, après quelques semaines, David Marquet se fait une promesse. Il ne va plus jamais donner d'ordre. Mais à la place, il va donner des intentions. Par exemple, s'il était à Marseille et qu'il doit se rendre à New York pour pourchasser, pourquoi pas, un ennemi, il ne va plus donner d'ordre comme Nous avons reçu des informations vitales sur la position de l'ennemi. Nous allons devoir passer sous leur radar et les attaquer de l'intérieur. Équipage, préparez-vous à plonger en immersion totale. Plongez en immersion totale! Préparez les tubes lance-torpilles. Mettez les moteurs en marche arrière toutes. Chargement des batteries principales. Tenez-vous prêts à lancer le leurre acoustique. Et non, à la place, il va poser un cadre Nous devons être à New York d'ici 3 mois. et laisser ses équipes s'organiser. Et donc, en lisant ce livre, que je te recommande encore une fois vivement, tu pourras découvrir comment David Marquet a construit l'auto-organisation de ses équipes en ayant comme fondation la délégation. Par exemple, si un de ses membres d'équipage vient le voir en lui posant une question comme « Que dois-je faire, mon capitaine ?» il répond systématiquement par une série de questions, telles que Selon toi, à quoi est-ce que je vais penser avant de te répondre? Cette histoire peut laisser penser que la délégation, c'est quelque chose qui est binaire. Soit le manager prend la décision, soit ce sont les membres de l'équipage. Mais en réalité, c'est plus subtil, c'est plus nuancé que ça. D'après Jürgen Appelo, pour qu'une équipe puisse bien s'auto-organiser, il faut s'appuyer sur
7 niveaux de délégation. Pour illustrer ces niveaux de délégation, on va prendre un exemple, on va imaginer une décision à prendre, par exemple la décision de renforcer l'équipe avec un coéquipier supplémentaire. Donc on va regarder les 7 niveaux, qu'est-ce que ça donnerait à chaque fois? Le premier niveau de délégation, il s'intitule « Annoncer ». Concrètement, je donne les instructions à l'équipe, j'annonce ma décision. Par exemple, comme ça. Moi, je vous présente Philippe et il rejoint l'équipe aujourd'hui. Le deuxième niveau s'intitule « Vendre ». Concrètement, j'essaie de vendre ma décision à l'équipe. Alors, j'ai pu rencontrer 3 candidats par rapport au poste ouvert pour rejoindre l'équipe. Marie, Philippe, Jocelyn. Et en fonction des diverses compétences, tout ça, je pense que Jocelyn est la meilleure personne à embaucher. Donc, je lance l'embauche. Troisième niveau, consulter. Je consulte l'équipe, puis je décide. Moi, j'ai vu 3 candidats, Marie, Philippe et Jocelyn. Alors, voici leur CV, un débrief de nos échanges. Bon, vous en pensez quoi? Quel est celui ou celle que vous aimeriez voir dans l'équipe? Quatrième niveau, l'accord. Nous nous mettons d'accord. Ce serait bien de renforcer l'équipe, non? Qui est-ce qui aimerait rédiger l'annonce et faire passer les entretiens avec moi pour qu'on décide ensemble de qui on embauche? Le cinquième niveau, conseiller. Je donne mon avis, mais c'est l'équipe qui décide. Après avoir vu les différents candidats, je vous conseillerais plutôt de recruter Marie. Bon, après, c'est vous qui avez le dernier mot, c'est vous qui allez travailler avec elle. Sixième niveau, s'informer. Je m'informe de la décision de l'équipe. Bon alors, vous avez recruté qui? Marie, Philippe? Et enfin, le septième niveau, déléguer. Je délègue complètement la décision à l'équipe. Oh tiens, Marie, c'est toi qu'ils ont pris finalement. Super. Écoute, bienvenue chez nous. Pour que ça puisse bien marcher, pour que ça soit utile, il est assez important d'avoir ces discussions au bon moment, au moment opportun. Pour ça, Jürgen Appelo a décrit dans son livre Management 3.0 l'exercice du Delegation Poker qui, couplé au Delegation Board, permet réellement de poser de solides fondations pour l'auto-organisation de l'équipe. Commençons tout d'abord par te présenter l'output principal du Delegation Poker, ce que tu vas obtenir en fin d'atelier. C'est ça, le Delegation Board. Un simple tableau à 2 entrées. En ligne, tu peux apercevoir les décisions qui se doivent d'être prises par l'équipe pour assurer son bon fonctionnement. Et en colonne, tu peux remarquer les différents niveaux de délégation. Pour l'animation, premièrement, demande aux équipiers d'identifier, pourquoi pas en les notant sur des post-it, toutes les décisions qui ont été prises de manière non fluide, non optimale, ou en tout cas qui ont empêché l'équipe d'être efficace. Une fois ce premier travail effectué, demande aux équipiers, en face de chacune des décisions qui a été identifiée, de déterminer quel est le niveau de délégation actuel, pourquoi pas en faisant un vote. Grand 3. Les membres de l'équipe discutent entre eux pour identifier le niveau de délégation souhaité, celui vers lequel, progressivement, ils veulent aller. Et enfin, grand 4, les membres de l'équipe discutent entre eux pour identifier des actions concrètes qui les feront passer du niveau de délégation actuel au niveau de délégation souhaité. À la sortie de l'atelier, à la sortie du Delegation Poker, l'équipe a co-construit une nouvelle manière de travailler, en identifiant, en face de chacune des décisions qu'elle se doit de prendre pour bien avancer, un nouveau niveau de délégation, plus toute une palanquée d'actions pour y aller vers ces niveaux de délégation souhaités. Les choses sont plus claires et cette clarification apportera beaucoup de fluidité et d'efficacité à l'équipe. Allez, une petite astuce au passage. Il est important de déterminer un trigger, un mécanisme simple qui déterminera quand est-ce qu'il faut déclencher l'atelier. Ça peut être par exemple quand il y a plus de 5 décisions mal prises qui ont été identifiées dans le Delegation Board. Et puis c'est à toi de finalement co-construire cette règle, tu pourras la faire vivre après. Ce sujet t'intéresse? Tu voudrais découvrir d'autres outils du Management 3.0? Eh bien, ça tombe vachement bien. Parce que chez Scrum Life, nous formons au Management 3.0 avec une toute nouvelle formation officielle et certifiante de 2 jours, au sein de laquelle tu découvriras plein d'outils pour accompagner au mieux une équipe, pour manager le système. Et tu veux une autre bonne nouvelle? Eh bien, c'est que la prochaine session est programmée les 8 et 9 juin 2023. Et en plus, on ne s'interdit pas d'aborder plein de sujets bonus, comme les core protocols, où on rentre dans les nuances et dans la subtilité de ce que peuvent apporter ce genre d'outils.
Alors viens, inscris-toi, que tu sois manager, scrum master, product owner, tu trouveras ton compte. Clique ici pour la découvrir, cette formation. Tu ne veux pas attendre? Eh ben clique ici. Constantin présentait les Moving Motivators, un outil extra pour créer un climat motivant au sein d'une équipe et qu'elle puisse prendre des décisions collectives en se basant sur la motivation intrinsèque de chacun. Vraiment un super outil. À bientôt pour des nouveaux sujets agiles.